portent un combat au quotidien, le combat de vivre, de survivre. Ce qui se passe dans la rue, je sais pourquoi elle condamne. Parce qu'il y a parfois de la malveillance, parce qu'il y a aussi de la peur. Je la connais bien, cette peur. Alors si on est là à double titre. D'abord parce que le combat antiraciste, il est dans l'ADN de la CGT, voilà. Et puis la question des violences policières, c'est quelque chose que l'on porte. D'abord parce qu'on est concerné au premier chef, et puis parce qu'on a pu aussi le dénoncer au moment des Gilets jaunes, où les gens perdaient les yeux, avaient les mains arrachées, etc. Bon, et là, il y a effectivement une réalité que nous dénonçons, que la CGT Police dénonce sans aucun problème, c'est-à-dire effectivement l'accointance. C'est pas le fait que la police française soit raciste, c'est le fait qu'il y a un problème de racisme dans la police, pas que la police française d'ailleurs, aux États-Unis où là il y a quelque chose de beaucoup plus historique, mais c'est très très bien que ça crève le débat public dans une optique gramsciste, et que tous ceux qui poussaient des cris d'orfraie quand nous disions, ou quand Camélia Jordana d'ailleurs évoquait cette réalité-là, certains poussaient des cris de Vestal outragés, et ben maintenant ils en sont pour leurs frais. Et on a fait exactement ce que Gramsci nous conseille, c'est-à-dire imposer nos positions idéologiques parce qu'elles sont conformes à la réalité, tout simplement. Voilà, donc c'est notre place ici, totalement, et à double titre. Oui, bien sûr, ça dépasse largement le simple cadre du syndicalisme, parce qu'en fait, certains tiennent un discours préfascisant, voilà, consistant à dire que la raison d'État prime sur tout, que l'ordre est la valeur suprême, et lorsque effectivement nous on tient un discours qui est un discours de réalité, de vérité, et puis de transparence et de démocratie, on nous dit qu'on est finalement l'anti-France. Lorsque Christophe Castaner et d'autres ministres de l'Intérieur avant lui prennent la défense, là aujourd'hui il vient un peu de changer son braquet, mais prennent historiquement la défense des forces de police, quoi qu'ils fassent et quoi qu'il se passe, ça pose ce problème-là. Derrière, il y a encore une fois, il ne faut jamais oublier le fait que la police, effectivement, obéit aux ordres, elle a des consignes, voilà. Alors là, en ce moment, il y a effectivement un certain nombre de responsables politiques qui nous disent que oui, il y a un problème, qu'il faut le prendre à bras-le-corps. C'est étonnant, d'ailleurs tout le monde remarque que la petite musique est en train de changer. Pourquoi la petite musique est en train de changer ? Parce qu'il y a une mobilisation. Et qu'il faut que ces mobilisations elles continuent. D'ailleurs ça doit nous servir d'exemple pour d'autres sujets. Pour d'autres sujets. Si les travailleurs, si les travailleuses se mobilisent sur d'autres sujets, vous verrez le braquet il va changer. Voilà. Donc c'est très important ce qui se passe là.